Espace TV, le 22h. Vous êtes 2 millions de personnes à nous suivre un peu partout ici en Guinée et à l'international. Merci de choisir Espace et Calac TV pour vous informer. Bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principales articulations. À la une de l'actualité, les lauréats des différents examens nationaux ont été récompensés ce jeudi par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Les 5 premiers de chaque catégorie ont bénéficié de récompenses composées d'une enveloppe symbolique d'argent et des fournitures scolaires. Précision à suivre dans cette édition d'information. Et puis 2,786 milliards d'euros, c'est le montant que la mise aux enchères des premières fréquences 5G destinées aux opérateurs français a rapporté à la France. L'annonce est faite par le secrétaire d'État chargé du numérique. Nous ferons également le point dans ce journal. À venir également dans cette édition, l'actualité sportive dominée sur le continent par le recrutement de Pitso Mosilman au poste d'entraîneur d'Al-Ahly, nomination qui intervient à 15 jours de la demi-finale allée de la Ligue des champions africaine. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bienvenue encore une nouvelle fois. Merci de votre fidélité. Oui, ce vendredi, c'est le 2 octobre 2020. Cela fait exactement, vous le savez, 62 ans jour pour jour que la Guinée, notre pays, recouvrait sa liberté. Une liberté acquise sous l'impulsion de ces dignes fils qui ont mené un combat pacifique pour libérer le peuple de Guinée et sonner le glas de la colonisation. Mais il faut dire que beaucoup de citoyens avaient oublié que c'est la fête nationale. Mamadou Saliouba et Abouakar Din Kamara ont fait un tour dans la capitale pour savoir si Conakry est dans la ferveur du 2 octobre. Je vous propose de suivre le reportage. Première étape, l'autoroute Fidel Castro. Ici, sur des kilomètres, nous avons promené le regard. Et autant vous le dire tout de suite, entre affiches de campagne et panneaux publicitaires, rien qui prouve que demain, c'est la fête nationale. Les rues restent telles qu'elles sont, les herbes sauvages poussent, autant d'images ordinaires qui masquent l'une des fêtes les plus importantes du pays. Certains citoyens l'avaient même oublié. Dis-moi, j'ai déjà oublié. Avant, ça reste une semaine. Ils vont commencer à publier. Ils donnent le ici, parlent aux gens, le quartier. Demain, il y a ça, il reste une semaine, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On balaye bon, dans le quartier. Tout cela est désormais de l'histoire. Plus d'ambiance, moins de communication sur le 2 octobre. Même au niveau des carrefours et ronds-points, le rouge et le vert n'a pas trouvé de place. Pour Alsen Cissé, c'est la conséquence de la démocratie qui n'oblige personne à fêter le 2 octobre. Qui toi tu vas arrêter, demain tu ne travailles pas. Il faut nettoyer en ville. Il faut faire ça. Ils vont dire c'est la démocratie, mais avant c'était pas ça. Avant c'était obligatoire. Aujourd'hui, tout le monde est libre. Et comme l'anniversaire d'une personne ordinaire, celui d'un pays de plus de 12 millions d'habitants est en train de passer presque inaperçu. Cet homme ne veut pas se montrer. C'est son ami qui lui a rappelé que demain, c'est la fête nationale. C'est vrai. Oui. Non, pas désolé. Je lui ai dit, ah mais quelle fête? Ah mais tu ne sais pas que c'est ton anniversaire? Il dit, mon anniversaire? Je dis, est-ce que je ne me suis pas planté? Je dis, mon anniversaire s'est passé. Il dit, non, mais l'anniversaire de ton pays. Il dit, je ne savais pas, j'ai oublié. Les gens maintenant oublient l'anniversaire de la Guinée. Comment a été la Guinée? On ne connaît rien. Même, est-ce qu'à l'école maintenant, on parle de ça maintenant? Je ne sais pas. C'est ça le problème. Donc, ils ont tout bafouillé. Tout est bafouillé maintenant en Guinée. Avant, nous dit-il, il fêtait le 2 octobre, ici, au stade du 28 septembre. Nous avons fait un tour, aucun signe du 2 octobre. C'est seulement la place des Martyrs et ses environs qui montrent les signes d'une fête dans la capitale. Et on se demande s'il y aura des défilés. En tout cas, bonne fête d'indépendance à la Guinée et aux Guinéens.
Et je vous le disais au sommaire, les lauréats des différents examens nationaux ont été récompensés ce jeudi par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Les 5 premiers de chaque catégorie ont bénéficié de récompenses composées d'une enveloppe symbolique d'argent et des fournitures scolaires. Le département a procédé à la remise officielle au Palais du Peuple, même ici à Conakry, devant le Premier ministre, chef de gouvernement, Dr Kassori Fofana. Algassimou Yaliba et Ibrahim Assouma signent ce reportage. Les 5 premiers de chaque option au bac 2020 ont reçu chacun un ordinateur portable et un dictionnaire. Pour ceux du BEPC et du CEP, le département a remis à chaque lauréat 1 million de nos francs et des livres. Certains ont reçu leurs cadeaux des mains du Premier ministre. À ceux qui, de nos enfants, viennent d'être reconnus, dont l'excellence vient d'être reconnue, permettez-moi de leur redire toutes nos félicitations et dire à leurs parents bravo. Le chef du département a félicité les lauréats ainsi que leurs familles respectives. Mes chers lauréats, les nuits ont été longues, les contraintes nombreuses, mais vous êtes là. C'est donc possible. Vous l'avez rêvé, vous l'avez voulu, vous l'avez fait. Merci à vos parents pour avoir assuré vos surveillances de devoirs à la maison. Trouvez les mots justes pour vous motiver et les moyens pour vous entretenir. Chers parents des lauréats de Guinée, merci. Ce jeune bachelier est le 4e de la République en sciences mathématiques. Tout heureux, il encourage ses amis candidats au bac et exprime son envie de devenir architecte. Bon, je suis très heureux, je suis très fier de moi. Moi et ma famille, nous sommes tellement contents en un mot. Si l'État entendait ma voix, j'aimerais faire l'architecture. Parce que je vois que dans notre pays derrière est en chantier. Une cérémonie de remise aux allures de campagne électorale. À présent, on poursuit ce journal avec cette interrogation. Quelle place pour des organisations estudiantines de Guinée dans la prévention des violences électorales dans notre pays? La question était au centre des débats des acteurs de la société civile. Au cours d'une rencontre organisée ce jeudi à Conakry, la coordination des organisations non gouvernementales pour la promotion de l'excellence en Guinée, COP Guinée en abrégé, a outillé une 50aine de structures estudiantines. Objectif, conscientiser ces jeunes sur les violences électorales. Reportage Diana Bangoura, Justin Leno et Amara Alex Silla. Très tôt ce jeudi matin, des jeunes venus de tous les horizons de la commune de Ratoman, tous vêtus en blanc avec un seul objectif, celui de sensibiliser la jeunesse, une couche souvent impactée par des manifestations politiques en Guinée. Et au cours de la cérémonie, Elhadj Djeriba Diaby et sa délégation se sont agenouillés pour inviter les Guinéens à s'unir pour la paix. Je vous en prie, faisons la paix dans notre pays. Je me mets en genoux. Je me mets en genoux devant la République. Je me mets en genoux devant les jeunes. Je me mets en genoux devant le pays. Je me mets en genoux devant les politiciens. Ils n'ont qu'à savoir que le pays-là, il appartient à tout le monde. Cet acte d'invite d'Elhadj Djeriba Diaby et Radia Mariama Doubayabi ne laisse pas indifférents les forces de maintien d'ordre et de sécurité. Pour ces hommes en tenue, les actes de maintien d'ordre visent à protéger les citoyens et leurs biens. Tout ce que nous faisons, c'est dans le cadre de maintien et de rétablissement d'ordre. Les jeunes de l'AC sont souvent victimes de la manipulation politique qui fragilise le tissu social, affirme la responsable de cette association. Une situation qui occasionne souvent des morts, des blessés et des dégâts matériels lors des manifestations. À ces politiciens, c'est qu'ils arrêtent de manipuler les jeunes. Nous sommes vraiment manipulés ici.
chacun vient dire, les politiciens se basent sur les ethnies. Moi, je suis Peul, j'ai un mari malinké. Vous allez voir une femme Peul avec un homme Soussou. Vous allez voir un mari Soussou avec une femme malinké. Donc, il n'y a pas d'ethnie en Guinée. Pour mettre fin aux violences sociopolitiques et la haine ethnique, cette coalition de jeunes leaders de Ratoma compte entamer des journées de sensibilisation dans d'autres quartiers de la commune, en collaboration avec des plateformes évoluant dans le cadre de la préservation de la paix. La coalition des jeunes leaders de Ratoma pour la paix est résolument déterminée à mener de vastes activités au nom de la paix, de la non-violence électorale avant, pendant et après en faveur des prochaines consultations électorales. Déjà, des violences ont été signalées dans certaines villes de l'intérieur du pays. Les organisateurs espèrent que cette fois-ci, l'Arc Le Prince sera épargné de ces troubles pré- et post-électoraux. On reste dans le même sillage avec cette autre interrogation. Comment pérenniser la paix en Guinée avant, pendant et après l'élection présidentielle? La coalition des jeunes leaders de Ratoma a tenté de répondre à cette question ce jeudi en ouvrant une journée de sensibilisation de la population de Ratoma au rond-point d'Andalaï. L'ambassadeur de la paix, Ilaz Djeliba Djabi et Adjamaria Madouba Djabi étaient les invités donc de cette cérémonie de sensibilisation de la population de Ratoma pour la paix. Vous avez plutôt suivi donc tout à l'heure le reportage de Yacouba Traoré et d'Ali Badra donc Kamara sur le sujet. Dans le reste de l'actualité, le secrétariat des affaires religieuses réunit ses représentants au niveau des communes de Conakry autour de la paix. Ce jeudi, il a conféré avec eux autour de la préservation de la quiétude sociale en cette période électorale particulièrement sensible. Ensemble, ils ont prié et donc lu le Saint-Coran en faveur de l'unité et la paix dans notre pays. Ali Badra Kamara et Abdoulaye Kamara nous en disent plus. Pour la présidentielle du 18 octobre, le risque des violences et des dégâts matériels est énorme. Pour la préservation de la paix et la quiétude sociale, le secrétaire général des affaires religieuses et son équipe ont trouvé une solution. Organiser la lecture du Saint-Coran à travers la capitale et à l'intérieur du pays. Il est nos devoirs en tant que département en charge des affaires religieuses d'intensifier les invocations, les prières, pour que le Dieu Tout-Puissant accorde à notre pays la paix, l'harmonie, la concorde entre les fils de ce pays, pour que cette élection passe dans les meilleures conditions, sans problème. Le secrétariat des affaires religieuses entend intensifier la lecture du Saint-Coran dans les 5 communes de la capitale et les chefs-lieux de région. C'est pourquoi d'ailleurs son secrétaire général Ali Zamal Bangora a saisi l'opportunité pour inviter les Guinéens à la paix. Nous allons toujours prêcher la paix dans notre cité. Parce que sans la paix, rien n'est possible. Et la paix, ça concerne tout le monde. C'est pour cela que nous insistons toujours. Et nous invitons tous les fils de ce pays de l'entente, de concorde, d'harmonie d'action pour qu'ensemble, parce que c'est la Guinée qui gagne. Une invite a été exprimée par les autorités religieuses à l'endroit des femmes de rejoindre ce groupe de femmes qui œuvrent pour le maintien de la paix dans le pays. Et puis fin ce jeudi du procès qui oppose Malik Sankon à Étienne Soropogui au tribunal de première instance de Dixine. L'ancien commissaire à la Commission électorale nationale indépendante CENI a été condamné au paiement de 2 millions de francs guinéens comme amende pour des faits de diffamation par voie de presse. Reportage d'Yeneba Bemba Koulibaly et Amara Alexila. Dans cette affaire, Malik Sankon poursuit Étienne Soropogui pour diffamation par voie de presse. Le président du mouvement Nos Valeurs Communes accuse le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale d'être l'auteur de l'incendie de 9 véhicules survenu au mois de janvier dernier. À l'issue des débats, le juge a reconnu Étienne Soropogui coupable des faits qui lui sont reprochés. M. Étienne Soropogui, pour avoir diffamé M. Malik Sankon, en portant atteinte à son honneur et à sa considération, vient d'être condamné à la peine de 2 millions d'amende pour des faits de diffamation par voie de presse. Et en même temps, il a été condamné parce que M. Malik Sankon
lui, tout ce qu'il recherchait, c'était comment il pouvait voir son honneur rétabli dans cette affaire. Maître Silla, avocat du patron de la Caisse nationale de sécurité sociale, se réjouit de cette décision rendue par la justice. Nous devons tous être satisfaits de cette décision de justice, tout le monde, parce que cette décision de justice sonne comme la fin du règne de l'impunité. Et désormais, tout le monde doit faire en sorte qu'en parlant dans la presse, qu'en parlant partout où l'on est, que l'on puisse faire en sorte que les discours soient disciplinés, policés. C'est à ce prix qu'on peut construire l'état de droit. A signalé que ni Étienne Soropogui ni son avocat n'étaient présents à cette dernière audience. Ils souhaitent être intégrés à la fonction publique. Ce sont les jeunes qui mènent la lutte contre le coronavirus dans les différents centres de traitement épidémiologique en Guinée. Pour se faire entendre, ils ne sont pas passés par des manifestations, mais ont décerné un satisfecit ténovibien au président de la République, le professeur Alpha Condé, une stratégie qui peut être bizarre, mais qui peut bien porter fruit. Alseni Bari commande ces images de Tierno Sadouba. Ce sont eux qui sont sur tous les fronts contre le Covid-19. La prévention à travers la sensibilisation, les soins dans les centres de traitement épidémiologique, les conseils aussi. Ces médecins ont tout sacrifié, leur temps et énergie. Mais seuls, ils ne pouvaient rien. Le président de la République, les citoyens anonymes, les personnes de bonne volonté ont donné de leur force, traduit par des moyens matériels et financiers. Cette cérémonie est l'occasion pour eux de les féliciter. Le personnel de santé a été fortement présent dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 et c'est grâce à leurs efforts, à leurs sacrifices d'ailleurs, que nous avons pu juguler la progression de la maladie. Et aujourd'hui, ils ont remis un satisfecit au président de la République, à juste titre, parce que c'était lui le leader, le capitaine d'équipe dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Covid a certes connu son lot de morts et de souffrances. Cependant, beaucoup de jeunes ont mené le combat dans ces centres de traitement du Covid-19. Ils souhaitent leur intégration à la fonction publique. Il y a beaucoup de jeunes qui se battent aujourd'hui dans cette lutte qu'on appelle la Covid-19. Et pour un éventuel engagement à la fonction publique, nous solliciterons que ce soit ces jeunes-là qui ont déjà de l'expérience dans le combat, à savoir dans certains domaines, surtout au niveau des maladies infectieuses, que le ministère de la Santé et le gouvernement mettre en priorité ces jeunes-là qui sont déjà sous leurs mains. Comme disent les militaires, des réservistes. Ils sont comme des réservistes aujourd'hui. Donc, lorsque le gouvernement aura besoin des jeunes compétents ayant un peu d'expérience, nous souhaiterons que ça commence par ces jeunes-là, qui vraiment ne ménagent aucun effort pour mettre fin à cette pandémie dans notre pays. Ces médecins invitent les citoyens à respecter les mesures barrières durant cette période de campagne. Dans le reste de l'actualité nationale, la maison Harmattan Guinée a procédé à la proclamation des résultats du concours d'écriture ce mercredi à l'hôtel Onomo, portant sur le thème « Le livre au service de la lutte contre le coronavirus ». Cette remise a connu la présence de la chargée de la culture de l'ambassade des États-Unis en Guinée, qui n'a ménagé d'ailleurs aucun effort pour la réussite de cette cérémonie. Aminata Kamara, Aminata Wilsouma commence les images d'Abouakar Keke Bangora. La maison d'édition Harmattan Guinée a procédé à la remise des satisfecits aux heureux lauréats du concours du meilleur écrivain. L'initiative consiste à soutenir les hommes de lettres. Aussi, célébrer en différé les 72 heures du livre. Les conditions de participation étaient les suivantes. Un auteur ne devait présenter qu'un seul texte. Le texte devrait être en relation avec la Covid-19. Tous les genres littéraires étaient admis. Le texte ne devrait pas excéder 8 pages. Une photo était demandée, plus une présentation biographique pour l'auteur. Ce concours a été lancé depuis le 1er juin dernier, dont le thème porte sur le livre au service de la lutte contre la Covid-19 en Guinée. 13 lauréats se distinguent, dont 3 femmes. C'est un sentiment de joie que je ressens. La première place n'est pas faite à tout le monde.
Mais si moi, vraiment, je me vois aujourd'hui à la tête de cette liste, il y a bien sûr le travail, mais aussi il y a la grâce de Dieu. Quand j'ai eu à écrire, j'ai fait part de tout ce que j'ai ressenti. Et je n'ai pas manqué aussi de dire que cette maladie, peut-être que Dieu nous l'a envoyée pour que nous, Africains, nous ouvrions un peu les yeux. Ce jury mesure la portée de l'événement. Déjà, il considère tous les participants comme des gagnants. Dans les 25, dans les 100 ou dans les 130, je crois que c'est déjà un mérite d'avoir laissé une trace dans cette écriture de l'histoire de la Covid. Je voudrais donc encourager tous ceux qui ont participé à ne pas baisser les bras et à rester des écrivains, à rester des auteurs et à continuer. La Côte d'Ivoire, le Tchad, le Sénégal, la France et d'autres pays ont pris part à ce concours. Le comité d'organisation a reçu 137 candidatures. Celles qui ne respectaient pas les conditions de participation ont été éliminées. À présent, les infos en dehors de la Guinée. La mise aux enchères des premières fréquences 5G destinées aux opérateurs français a rapporté la somme totale de 2,786 milliards d'euros à l'État, annonce Cédric O, secrétaire d'État chargé du numérique. Et c'est Orange qui obtient la plus grande part des blocs en jeu, annonce de son côté Sébastien Soniano, le président du régulateur des télécoms en France. Suivez ces précisions. Donc les attributions de fréquences sont les suivantes. Bouygues Télécom, 70 MHz. Free Mobile, 70 MHz, Orange, 90 MHz et SFR, 80 MHz. Donc il nous reste maintenant à conduire ce qu'on appelle l'enchère de positionnement qui permettra à chacun de positionner cette bande de fréquence à l'intérieur de la bande des 3,5 GHz. Merci de votre attention. Merci Monsieur le Président. Le montant final des enchères rapportera donc à l'État un total de 2,786 milliards d'euros. Je répète le chiffre, 2,786 milliards d'euros. C'est un chiffre important, mais tout aussi important que les obligations de déploiement et de couverture de l'ensemble du territoire que j'ai évoquées plus avant. Dans le reste de l'actualité internationale, des Arméniens, y compris des volontaires, se mobilisent dans la capitale Erevan pour combattre les forces azerbaïdjanaises dans la région séparatiste du Haut-Karabakh. Beaucoup de gens sont venus ici aujourd'hui parce que tout le monde se rend compte qu'aujourd'hui, nous devons nous lever pour défendre notre parti puisque l'agresseur essaye de nous imposer ses règles, déclare l'un d'entre eux. Suivez ce reportage. À Erevan, de nombreux Arméniens sont prêts à aller se battre contre Azeri. Territoire disputé par les deux pays depuis 30 ans. Le Haut-Karabakh est le théâtre de violents combats ces derniers jours. Очень много народу пришло сегодня сюда, потому что все осознают, что мы сегодня должны встать на защиту нашей Родины, так как агрессор пытается навязать, не знаю, какие-то свои права, но мы не допустим по-любому. Вы видите, какой ажиотаж здесь. Молодые ребята с 18 лет до, не знаю, 90-летнего старика могут подняться. Պարտավոր ենք մեր պարտքը տալու, բնականաբար ես չէի կարող անտարբեր մնալ։ À présent, l'actualité sportive, la plus dominante, je vous le disais au sommaire, à l'international, commence sur le continent avec le recrutement de Pitso Mossiman au poste d'entraîneur d'Al-Ali, nomination qui intervient à 15 jours de la demi-finale aller de la Ligue des champions africaine, mais aussi la sélection de Wabi Kazri en Tunisie pour les matchs contre le Soudan et le Nigeria, même sans avoir donc du temps de jeu. L'aigle de Carthage sera
bien avec ses coéquipiers. Et ce survol de l'actualité sportive finira par la boxe avec une date à guetter le 6 octobre pour y revoir Yamouni sur le ring. Mohamed Souma nous en dit plus dans ce diaporama du sport. Pitso Moziman est le nouveau coach d'Al Ahly, c'est officiel. À 15 jours de la demi-finale allée de la Ligue des champions africaine qui l'opposera au Wydad Casablanca, Al Ahly change d'entraîneur. Comme pressenti ces derniers jours, le Suisse René Welder, nommé en août 2019, a décidé d'activer une clause pour quitter son poste. Pour le remplacer, les Diables Rouges ont frappé en grand croix en officialisant ce jeudi l'arrivée de Pitso Moziman. Libéré par son club de Mamelodi Sundowns pour service rendu, le Sud-Africain s'est imposé comme l'un des meilleurs coachs du continent ces dernières années en remportant titre sur titre avec les Brésiliens de l'Afrique, 5 titres de champion d'Afrique du Sud et surtout la Ligue des champions en 2016. Reste à savoir comment ça se passera cette première expérience à l'étranger pour le technicien de 56 ans qui a signé 2 ans de contrat avec le géant Kairos. Warbi Kazri est toujours des Aigles de Carthage pour les nouveaux matchs. Le sélectionneur de la Tunisie, Moder Kaiber, a dévoilé ce jeudi la liste des joueurs retenus pour la réception de Soudan prévue le 9 octobre et du Nigeria prévue le 13 octobre à Rades en match amical. Malgré son absence de temps de jeu à l'AS Saint-Étienne, Warbi Kazri fait partie de ce groupe qui ne compte aucun avant-centre de métier. Pour rappel, l'ancien Bassier figure parmi les indésirables à l'AS Saint-Étienne et n'a pas disputé la moindre minute cette saison, mais il pourrait être réintégré à l'issue du mercato. Aux côtés des têtes d'affiche comme Ali Maloul, Chiri, Sassi, Youssef Nsakni, Sliti et Karoui, plusieurs nouveaux font leur apparition, dont des binationaux. Omar Rekik, âgé de 18 ans, défenseur central, frère de l'ancien Marseillais international néerlandais Karim Rekik, plus le milieu de terrain dano-tunisien Anis Ben Slimane, âgé également de 19 ans. La seule question qui se pose est de savoir si ces deux joueurs répondront favorablement à l'appel des Aigles de Carthage. En Europe, les clubs sont déjà fixés sur leur sort et leur poule. Le tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des champions 2019-2020 a eu lieu ce jeudi à Genève. Les 3 équipes françaises, le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille et Rennes, ont eu droit à des poules globalement homogènes par rapport à leur position dans les chapeaux. Comme vous le voyez à l'écran, notez les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo de la Juventus de Turin et Lionel Andrés Messi de FC Barcelone dans le groupe G, alors que la poule D avec Liverpool, l'Ajax Amsterdam, l'Atlanta et le Midtjylland de Sorocaba promet énormément sur le plan du jeu. Parlant toujours de Ligue des Champions, cette fois-ci, c'est les récompenses individuelles pour la précédente édition. Comme à chaque édition, l'UEFA vient de dévoiler les vainqueurs des récompenses individuelles sur l'ensemble de la Champions League précédente ce vendredi. Sans surprise, c'est le Bayern Munich qui voit plus ses joueurs gagner. Manuel Neuer, âgé de 34 ans, a été élu meilleur gardien de but de la dernière édition. Il devance Johan Oblak de l'Atlético Madrid et Keylor Navas du Paris Saint-Germain. Joshua Kimmich a été élu meilleur défenseur. Le polyvalent droitier du Bayern Munich, vainqueur de l'épreuve, a réalisé un parcours exceptionnel. L'international allemand a devancé ses 2 partenaires bavarois, Alphonso Davies et David Alaba. Dans l'entrejeu, le privilège revient à Kevin De Bruyne. Le Citizen âgé de 27 ans a été élu meilleur milieu de terrain de la dernière édition. Le Belge de Manchester City, éliminé en quart de finale contre l'Olympique lyonnais, a néanmoins éclaboussé la compétition de sa classe. Et le Diable Rouge a dévancé Thomas Müller du Bayern Munich, Thiago Alcantara vainqueur avec le Bayern transféré à Liverpool. Quant au titre de meilleur attaquant et meilleur joueur européen, il revient bien sûr au meilleur buteur européen avec 55 réalisations en 47 matchs. Robert Lewandowski, âgé de 32 ans, très logiquement été nommé meilleur joueur de l'UEFA pour la saison 2019-2020 ce jeudi à Genève. L'attaquant polonais dévance Manuel Neuer et Kevin De Bruyne qui complètent le podium. Pour finir, c'est Hans Flick qui a été élu meilleur coach de la saison passée en Ligue des Champions. Le technicien allemand a mené le Bayern Munich au sacre final après un parcours étincelant. Il a dévancé ses 2 compatriotes Jürgen Klopp de Liverpool et Julian Nagelsmann du Red Bull Leipzig. Parlons cyclisme à présent avec le forfait de Gilbert Philippe sur le Paris-Roubaix. Obligé de renoncer au Tour de France au soir de la première étape du côté de Nice. Après une blessure contractée à la rotule gauche,
Le Belge avait fait son grand retour sur un vélo à l'occasion du Tour de Luxembourg mi-septembre, un retour visiblement bien trop rapide. En effet, engagé sur le Bing Bang Tour, le coureur de la formation Lotto Soudal n'a pas pris ce jeudi le départ de la 3e étape et pour cause, le cycliste est contraint de prendre une nouvelle pause, ce qui lui fera manquer plusieurs classiques programmés durant ce mois d'octobre, à savoir le Tour des Flandres prévu le 18 octobre, qu'il a remporté en 2017, mais également et surtout le Paris-Roubaix prévu le 25 octobre, dont il est d'ailleurs le tenant du titre. Cette édition 2020 de l'Enfer du Nord reste tout de même incertaine en raison de la pandémie de coronavirus. Boxe à présent, pour finir, Ali Amoui devrait combattre le 6 novembre à Douai. Sa dernière sortie remonte au 22 février et une victoire au point contre le Bulgare Ilian Makrov. Après une longue pause forcée au printemps, Ali Hamouni devrait remonter sur le ring le vendredi 6 novembre à Douai, où il doit affronter Barthélemy Lefebvre, âgé de 32 ans, qui compte 18 victoires et 11 défaites pour un seul match nul. Avec le contexte sanitaire très incertain, l'événement est susceptible d'être annulé. C'est tout pour ce survol de l'actualité sportive. Bonne suite de programme. Voilà, merci donc à Mohamed Souma pour ce survol de l'actualité sportive. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de cette édition d'information, une édition réalisée par Alseni Bari. Elle a été conduite à la régie et au cadrage par le très discret Lamine Sidibé, assisté d'Abakar Fotesouma. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous laisse avec les échos de la campagne électorale, dominée bien sûr par les activités du RPG Arc-en-Ciel à Bofa et à Puta. Prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde, en compagnie des programmes d'Espace et de Calac TV. Bonsoir. Tout a commencé par une lecture du Saint-Coran dans la sous-préfecture de Koba en faveur d'Alpha Condé, candidat du RPG à la présidentielle du 18 octobre prochain. Cette première cérémonie religieuse a regroupé tous les imams de Bofa autour du calife de la contrée. La délégation a été reçue par la suite à la place publique de Koba pour le lancement officiel de la campagne dans la préfecture de Bofa. Face à la population, le ministre des Investissements publics-privés, parrain politique de Bofa, a expliqué aux citoyens le contenu du nouveau programme de société du RPG. Pour les jeunes, on a demandé de favoriser l'entrepreneuriat jeune. Par exemple, la création d'entreprises pour les jeunes va être fixée à 100 000 francs guinéens. Mais ils ne vont pas être laissés tout seuls. Ils vont également être accompagnés. Nous avons également des programmes de financement innovants. C'est-à-dire quelqu'un qui finance 10 millions, quelqu'un qui a 10 millions en capital, il peut bénéficier d'un prêt de la Banque nationale d'investissement de Guinée de 10 millions et d'une subvention de l'État de 10 millions. Votée Alpha Condé, la députée uninominale de Bofa a lancé le même appel aux habitants de Koba. Nous sollicitons que ce soit une campagne apaisée, fair play, une campagne où les jeunes et les femmes seront engagés pour donner une victoire écrasante au professeur Alpha Condé. Reconnaissant les réalisations du gouvernement Condé en faveur de Bofa en général, le maire de la commune rurale de Koba s'est engagé au nom des habitants à voter pour la continuité. Professeur Condé Tundu. Parce que c'est ce mouvement. Il a mis Kafri, Nakamou, Fefani Kolo, Ferabari Kolo. La cérémonie a regroupé tous les cadres originaires de Bofa autour du parrain politique de la préfecture pour lancer officiellement la campagne au compte du RPG Arc-en-Ciel. Timbi Madina, l'une des sous-préfectures de Pita, engagée à donner une victoire incontestée et incontestable au professeur Alpha Condé lors de la présidentielle du 18 octobre prochain. Cet engagement, cette détermination des populations de cette localité se matérialise par une forte mobilisation au stade sous-préfectoral pour accueillir la délégation venue battre campagne pour le candidat du RPG Arc-en-Ciel. Pour ces élections, nous avons choisi le meilleur candidat car son bilan est largement positif. Le professeur Alpha Condé a su tenir ses promesses. L'accompagnement des organisations paysannes pour faire de la Guinée le grenier sous-régional est l'un des aspects du programme des sociétés du professeur Alpha Condé. La volonté exprimée par le candidat du RPG Arc-en-Ciel, dotant les paysans en intrants agricoles, motive la population de Timbi Madina
à lui renouveler sa confiance. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici, à Timbi Madina, les paysans de Guinée forestière, de la Haute-Guinée, de la Basse-Guinée et de la Moyenne-Guinée pour vous exprimer encore une fois de plus, comme la dernière fois en 2015 à Mamou, et de façon solennelle, leur entière adhésion à vos idéaux et à votre projet de société, car convaincus qu'il est gage de prospérité partagée et de développement harmonieux. Prospérité partagée, c'est ce slogan que prônent les jeunes pendant cette campagne présidentielle qui marque la 4e République. Pour réussir à transformer les défis en opportunités, le directeur des campagnes de la préfecture de Pita et le coordinateur de la région ont, dans la langue du terroir, invité leurs militants à retirer les cartes d'électeurs et voter dans la sérénité et le calme. Le 18 octobre, il faut que Yahen, Wotanen, Kanyum, professeur Alpha Condé, en Doula Namo, Hidem Holimo, Hidem Yidimo, Fiyamo Kontin, Gollangol, la Guinée, Fon la Guinée, Kontina, Wadugol la Guinée, Lady Fotundi, Lady Welundi, Lady Utu, Antal, Potal, Lady Gonga, Lady Saria, la Guinée Wela, Uriko Weli Hande. Programme professeur Alpha Condé Arano, ko wallugol paysanɓe ɓen ko ɓe paysanɓe o ɓuri wallude itti Timbi Madina ɗo ha loola ko ɓe o ɓuri wallude par ce que o addaniɓe tracteur ji o addaniɓe kérisariji o addaniɓe engrais ko ɓe remila mo accompagne uteɓe mo ƴettude jawle o jonnaɓe fiyoɓe remu donc programme makko e ngal si tawi o feƴƴele si Allah jaɓi ko priorité on ko agriculture on kadi. Cette cérémonie de lancement de la campagne électorale ici à Timbi Madina a aussi été marquée par la lecture du Saint-Coran. Des prières, bénédictions ont été faites pour le maintien de la paix et de la cohésion sociale entre les fils et filles du pays. Le club des amis du professeur Alpha Condé est notre mouvement de soutien du candidat du RPG Arc-en-Ciel à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Ils viennent contribuer à la victoire du chef de l'État, candidat à sa propre succession. Il s'agit de l'élection de 2018 et surtout de lancer un mouvement dans le cadre de raffermir les relations du président avec son peuple. C'est ce que je vous ai dit. Allô, Monsieur le Président, qu'il soit capable de s'adresser directement à un citoyen lambda. Ne sont que des supports pour le parti. Autant nous devons les créer pour soutenir le parti, on les créera parce que le dénominateur est commun. C'est aller vers les électeurs pour pouvoir avoir leur suffrage. Le club des amis du professeur Alpha Condé compte battre campagne et entreprendre plusieurs activités de sensibilisation à travers le pays sur les élections libres et apaisées. Nous prétendons atteindre près de 3 millions de Guinéens aujourd'hui en faveur du professeur Alpha Condé. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes presque dans toutes les communes et nous comptons alors à l'intérieur d'ici là, peut-être dans moins de 24 heures, en accompagnant le grand frère Yayou sur la forêt et sur la Haute-Guinée. Un soutien pas fortuit car, disent-ils, le bilan des 10 ans de gouvernance du président Alpha Condé. Nous avons dit que le président a un bilan pas les moindres, mais un bilan défendable. Et je crois que c'est ce que nous avons exposé ici, au vu au sud de tout le monde, et nous continuons à le faire jusqu'au jour J. Le club des amis du professeur Alpha Condé vient donc compléter la liste de plusieurs autres mouvements de soutien de la candidature d'Alpha Condé à travers le pays à l'élection présidentielle de 2020.